Dieu soit béni et glorifié. On lit ensemble dans le livre de l'Apocalypse, premier chapitre et premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Amen. Que c'est beau de lire ça. La plus grande des révélations que la Bible contient, c'est le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et nous sommes ici en train de voir introduire cette révélation par un mot qui touche notre cœur. Car le temps est proche. Que Dieu soit béni. Et à Pierre de dire, car la fin de toute chose est proche. C'est le même esprit, c'est le même travail. Déjà par Pierre, la révélation se préparait à ce que l'Église, à ce que nos amis comprennent que nous sommes dans les derniers moments, dans les derniers temps, et qu'il est temps maintenant, enfin, de comprendre que chaque chose va vers la fin. Le temps de la fin est là, car le temps est proche. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme. J'ai écouté des frères parler et dire, le frère qui a témoigné de l'Italie a dit, ce n'est pas des hommes qui peuvent transmettre quelque chose, excuse-moi mon frère, ce n'est pas toi, c'est Dieu à travers mon frère qui a transmis quelque chose. Et c'est ce que Jésus veut nous dire ici. Jésus veut nous dire ici que la révélation, il la possède dans sa main. Et cette révélation-là, elle est pour qui? Elle est pour l'Église de Jésus-Christ. Parfois, on s'approche du livre de l'Apocalypse et on pense que le livre de l'Apocalypse concerne le monde, concerne la grande tribulation, concerne les fléaux qui vont arriver et que le livre n'a rien à voir avec l'Église. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le livre de l'Apocalypse est le livre de l'Église. Amen. C'est le livre qui renseigne l'Église, qui bénit l'Église. Et dans ce livre-là, on y trouve des choses révélées, cachées, mais révélées pour nous mettre au courant de ce qui se passe. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je pense que les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de venir à la parole de Dieu, de rester attachés à elle dans les derniers temps. Nous sommes ici devant des choses qui doivent arriver. Et qui peut les révéler? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas des hommes aussi puissants qu'est le corps pastoral. Si on se réunit sans la puissance de la révélation de Jésus, on ne saura pas quoi faire. Vu les temps, vu les cataclysmes, les problèmes, les difficultés qui sont en train d'arriver, on ne saura que faire. On sera semblable au livre de Luc, où les hommes ne savaient que faire au bruit de la mer. Mais renseigné par la parole de Dieu, par la révélation de Jésus, transmise directement à ses serviteurs, alors la mer peut bouger, le bruit de la mer peut venir, les tempêtes peuvent se lever, les pandémies peuvent se lever. Nous savons ce qui est en train d'arriver, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui vont arriver. On n'est pas surpris, man. On sait ce qui est en train d'arriver. Et j'aimerais vous parler d'un sujet ce soir, à travers la parole de Dieu, un sujet qui est important, tout est important dans la parole de Dieu. Mais le message de ce soir, c'est tentative d'établissement du trône de l'esprit de l'Antichrist dans l'Église de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre, je devrais dire du trône de l'Antichrist, mais je dis du trône de l'esprit de l'Antichrist parce que l'Antichrist n'est pas encore paru. Mais il y a quelque chose qui travaille à sa place. L'Antichrist paraîtra. Donc, quand l'Église partira et que la grande tribulation commencera, l'Antichrist paraîtra. Et je ne déploie pas rien sur cela. Notre frère qui vient demain nous a annoncé son message. Je ne veux pas empiéter sur le message de notre frère. Dieu va nous bénir demain matin. Je voudrais rester sur vraiment le sujet tentative d'établissement du trône de l'esprit de l'Antichrist dans l'Église, dans l'Assemblée. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu qu'est-ce que c'est vraiment cette tentative d'établissement. Il faut que je lise avec vous un Apocalypse 13. On lira 2-3 textes, puis le Saint-Esprit nous parlera. Il est écrit en Apocalypse 13, verset 1er.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Et écoutez bien, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Amen. Ça veut dire ici que nous sommes dans le début du règne de l'Antichrist. Le dragon, le serpent ancien, Satan lui-même, va donner toute la puissance à l'Antichrist et il va établir un trône à l'Antichrist et l'Antichrist se fera adorer comme Dieu. Le monde entier dira, mais qui est semblable à la bête? Qui est semblable à l'homme diable? Qui est semblable à l'Antichrist? C'est ici une parodie, une imitation grotesque du psaume, quand le psaume dit « Satan ne sait rien faire. Satan apprend de Dieu. » Et dans le psaume, il est dit « Mais qui est semblable à Dieu ?» Ici, on écoute « Mais qui est semblable à la bête ?» Ça veut dire que dans ces périodes-là, quand l'Église sera partie, en Apocalypse 13, nous sommes déjà mis en sécurité. Apocalypse 4, verset 1er, j'ai vu la porte ouverte, et puis là, nous partons au trône de Dieu, nous sommes déjà en sécurité. Excusez-moi l'expression, quand on se marie, on aime sa femme et on veut la protéger. Et s'il y a une grande tribulation, s'il y a des cataclysmes, des fléaux, tels que dans la grande tribulation, on ne veut pas la laisser toute seule. On veut la prendre et la mettre en sécurité. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va nous mettre en sécurité. Et le monde, à cet instant même, quand nous allons monter au ciel, le monde va découvrir le trône de Satan, le trône de l'Antichrist. Et nous, je vous le dis, c'est trop bon. Nous allons découvrir quelque chose de mieux. Vous savez ce qu'on va découvrir? Le trône de Dieu et de l'agneau. C'est formidable ça. C'est majestueux. Le monde découvrira sa bête. Parce que le monde aime la bête, mais l'Église aime l'agneau. Et que Dieu soit béni. Tentative d'établissement du trône de l'esprit de l'Antichrist dans l'Église. Ce trône de l'Antichrist apparaîtra en puissance dans la grande tribulation. Mais aujourd'hui déjà, d'après le livre de Thessaloniciens, le livre de Thessaloniciens nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie paraisse d'abord. Puis ensuite paraîtra l'impie, le fils de la perdition. L'homme qui plongera le monde dans une liberté de péché sans précédent. Il faut que l'apostasie apparaisse d'abord. Et j'aimerais vous dire que le mot apostasie dans ce passage de l'Écriture n'est pas le mot apostasie pour abandonner la foi. Non. C'est le principe de la rébellion contre les lois de Dieu. Et nous y sommes. Nous sommes tout proches. Le monde entier aujourd'hui, les ministres, les présidents ont levé le poing contre Dieu et ils sont tous d'accord. Quand Dieu dit c'est un péché, il dit ce n'est pas un péché. Le psaume 2 dit mais pourquoi se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son roi? Pourquoi ils se sont ligués? Ils disent enlevez leurs chaînes, brisez leurs chaînes, nous voulons être libres. C'est la pensée de l'esprit du monde d'aujourd'hui. Le Seigneur a révélé le péché, a condamné, a édicté le péché par la loi. Le monde aujourd'hui, le principe de l'apostasie est là. Il dresse directement des lois contre Dieu. Que Dieu nous aide. Il est dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Vous croyez qu'on va bientôt disparaître, n'est-ce pas? On va bientôt disparaître. Si pour ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, ça fait martien, ça fait nous savons que nous allons être aspirés, enlevés. Et puis ça, c'est ma conviction. Vous savez ce qui va nous enlever? C'est cet amour divin. Tellement il nous aime, tellement il a donné, parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Tellement qu'il a donné, il va réclamer. Amen. De la puissance du don, la puissance de réclamation sera plus forte encore. Parce qu'il a donné sans compter. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Mon ami qui est là ce soir, Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Et cela suffit pour que tu sois sauvé, pour que tu viennes à Dieu. Parce que tellement l'amour de Dieu a été grand que Dieu n'a pas pu s'empêcher de donner. Quand Dieu aime, il donne.
Amen. Et quand Dieu reprend, c'est parce que ça lui appartient. Et que Dieu soit béni. Les moments bénis, l'espérance même de l'Église est en train de s'accomplir bientôt. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Et que Dieu soit béni et glorifié. Merci à Dieu. Ce trône-là va être établi. Il faut que celui qui le retient ait disparu. L'Église, à travers la puissance de l'Esprit de Dieu, sera réclamée au trône. Et l'Église, ce n'est pas l'Église, frère, c'est le Saint-Esprit. Je te donne une note. Mets-la dans ton cœur. Pour que quelque chose disparaisse, il faut que ça se voit. Le Saint-Esprit ne se voit pas. Mais l'Église se voit et le Saint-Esprit est dans l'Église. Donc c'est le Saint-Esprit qui mènera l'Église devant le trône de Dieu. Nous allons disparaître. Oui, nous allons disparaître. Et nous allons apparaître devant le trône. Je me trouvais devant le trône. Et là, il y avait un agneau comme immolé au milieu du trône. C'est le centre même de Dieu. Vous pouvez chercher dans l'humanité entière. Vous pouvez essayer de tout faire. Le point central, c'est l'agneau de Dieu au milieu du trône. Dieu, pardonnez-moi l'expression, a tout misé sur l'agneau de Dieu. Il le présente au milieu du trône. Oui. C'est l'espérance du salut, c'est l'espérance de l'enlèvement, c'est l'espérance de l'éternité. Oui. Parce que Christ est mort, il a ressuscité et il est parti dans le ciel. Vous savez que sans résurrection, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'éternité. Parce que dans le ciel, il faut les trois personnes de la divinité pour que le ciel soit éternel. Enlever Dieu du ciel, le ciel n'est plus éternel. Amener Dieu ici, ça devient éternel. Ce n'est pas le ciel qui est éternel. C'est Dieu qui fait du ciel éternel. Le ciel n'est pas saint, c'est Dieu qui le fait être saint. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le ciel, est-ce qu'il est à cause de Dieu? Et nous allons être là, au trône de Dieu. Que Dieu soit béni. Il dit, il faut d'abord que disparaisse l'Église, et alors paraîtra l'iniquité. Mais, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. D'accord? Ça veut dire que, je ne voudrais pas dire ce soir que l'Antichrist agit déjà, parce qu'il ne peut pas. Il faut que l'Église parte pour qu'il paraisse, pour qu'il soit, dit le littéral, apocalypsien, révélé à 100%. Il peut être là, dans le monde, mais il ne peut pas rentrer en scène tant que nous sommes là. Merci à Dieu pour la puissance de Dieu. Nous sommes puissants. L'Église est puissante. L'Église retient. Elle freine l'Antichrist. Le Seigneur, dit la Bible, c'est merveilleux la parole de Dieu. Le Seigneur écrasera l'Antichrist, ses armées, ses démons, par le souffle de sa bouche. Vous savez ce que c'est le souffle? Le souffle, c'est ça. Et la parole, c'est ça. Ça veut dire que tellement que Dieu est puissant, et tellement que Satan n'a pas d'autorité à côté de Dieu, seul le souffle de Dieu suffira, même pas la parole. Parce que l'Ecclésiaste dit, car la parole du roi est puissante, trop puissante pour l'Antéchrist, pour Satan, et tous ses combattants et ses tribus, trop puissants, et tout sera broyé. Seigneur est puissant, et là on sera avec lui-même, sur des chevaux blancs. On l'accompagnera dans sa victoire triomphale. Apocalypse 19. Merci frère. On l'accompagnera. Jusqu'à quelques temps en arrière, j'aurais cru que j'allais combattre avec le Seigneur. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, lis Apocalypse 19. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois le Seigneur venir sur un cheval blanc, une épée sort de sa bouche. Son nom et la parole de Dieu, son vêtement est teint de sang. Il est appelé Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Un seul Seigneur, un seul Roi ne suffit plus. Il est Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Et il dit, où vous êtes-vous? J'ai dit, Seigneur, c'est l'armée derrière lui en blanc. On le suit. Avez-vous des épées dans la bouche? J'ai dit, non, on est juste habillés. Il dit, le Seigneur vous invite et vous accompagnera à contempler la plus grande victoire de tous les temps. Vous ne combattrez pas, vous contemplerez la victoire de Dieu. Ouais, parce que nous serons habillés en blanc. Et quelqu'un qui est habillé en blanc se salit vite. Et on ne va pas pour salir nos vêtements, on va pour
contempler le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est puissant la parole de Dieu, parce que la parole du roi est puissante, dit la Bible. Et il y a une tentative d'infiltration. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Je vais aller doucement, vous n'êtes pas pressé pour pas qu'on soit bien compris. Ce qui agit aujourd'hui, c'est le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire, ce n'est pas l'Antichrist lui-même, mais l'esprit de l'Antichrist. Et croyez-moi que le caractère de l'Antichrist même est déjà dans le caractère de l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist prépare la venue de l'Antichrist. Donc, il a le même caractère, les mêmes penchants. Si vous voulez le comprendre, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ a les mêmes caractères et sentiments que l'agneau de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit nous fait faire, c'est que c'est agréable à Dieu. Et tout ce que l'esprit de l'Antichrist fait faire au monde, et à une partie des rétrogrades apostates, c'est que ça plaît à l'Antichrist. Et nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'attribution du royaume en Christ. Amen. Il y a une tentative. L'esprit de l'Antichrist a un trône sur terre aujourd'hui. Il est adoré déjà, l'esprit de l'Antichrist, et il essaye de s'introduire. Je lis avec vous dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Écoutez bien ce qu'il est dit. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak comme une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu. Nous sommes ici devant une tentative. Ici, c'est une église que le Seigneur cite. Et ici, il y a une tentative. Dans l'église, et je pense que vous allez tous d'accord avec moi, ce n'est pas le trône de Satan qui règne, c'est le trône de Dieu. Amen. Mike est d'accord avec moi, c'est le trône de Jésus, c'est le trône de l'agneau et le trône du Père. Mais ici, à Pergame, il y a une tentative d'infiltration, d'établissement d'un autre trône que le trône de Dieu. Et dans les choses qui doivent arriver bientôt, le Seigneur nous avertit qu'il y a des tentatives d'établissement. On veut établir, on veut mettre à l'écart le trône de la sainteté pour rétablir le trône de l'esprit de l'Antéchrist au milieu de l'Église. Il dit, je suis celui qui possède la parole de Dieu, l'épée à deux tranchants. Je suis celui qui a la parole de Dieu. C'est-à-dire que Pergame n'avait plus la parole de Dieu. Pergame était devenu infidèle. Le mot Pergame est composé de deux mots qui veulent dire pour le mariage, concernant le mariage. Et Dieu rentre en procès ici avec Pergame, parce que Pergame est son épouse, mais ici il y a infidélité. Il y a un trône différent qui essaye de s'installer. Et que Dieu soit béni pour que Dieu nous avertit à travers sa parole de Dieu. Parce que nous avons un temps difficile ici. Il est dit de même, tu as chez toi des Nicolaïtes qui enseignent la doctrine de Balaam. Ces gens-là, pareil comme Balaam enseignait, ils enseignent aussi dans ce temps-ci. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Balaam, par l'amour du gain,
Attendez, Balaam était un prophète de Dieu véritable. Ne l'oublions pas. J'ai souvent écouté dire, ce n'était pas un homme de Dieu, c'est un faux prophète, mais c'est pas ce que la Bible montre. Dans les départs, Balaam était un prophète de Dieu. Il a même annoncé la venue de Jésus. Mais à un moment donné, l'appât du gain a pollué le ministère prophétique qu'il avait. Et là, l'appât du gain l'a plongé dans un chemin qui mène à la perdition. Et nous sommes en train aujourd'hui de vivre un temps où si on ne fait pas attention, nos vies chrétiennes vont être polluées, nos ministères vont être pollués, et des ministères d'évangélistes, de pasteurs, d'apôtres, de docteurs, de prophètes vont être pollués, et ils vont embrasser la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Pergame. Faisons attention, protégeons ce que nous avons reçu. Ça vaut trop cher, une vie chrétienne, ça vaut trop cher un ministère, ça n'a pas de prix. Un ministère, ça n'a pas de prix. Vous savez, parfois, pour se rendre compte qu'on a composé quelque chose de valeur, il faut parfois perdre cette chose-là pour se rendre compte que ça vaut cher. Mais la Bible est là pour nous dire, vos vies chrétiennes, vos ministères valent très cher. Pas besoin d'attendre de les perdre, de les polluer, ça vaut cher. Gardez-vous, protégez-vous, le trône de la sainteté doit réapparaître. Ésaïe 6, verset 1er. Il est dit ainsi, dans l'année de la mort du roi Osias, moi Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur son trône, et sur un trône très élevé, Dieu est très grand et Dieu est très saint. Il est très saint, son trône est saint, Dieu est saint. Il s'était sur un trône très élevé et sa robe touchait le temple. Il y a une relation entre Dieu et entre l'Église. Dieu ne se sépare pas. L'Église et Dieu ne font qu'un. Père, qu'ils fassent un comme nous sommes un. Et je crois à cette unité-là. Et Dieu rappelle, il est tellement haut, mais tellement proche à la fois. Son vêtement touchait le temple. Il est tellement loin et tellement proche à la fois. L'église de Jésus, en Ésaïe 6, est en train, dit depuis l'année, dans l'année de la mort du roi Osias, moi j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Ça veut dire que pendant un certain moment du règne d'Osias, le peuple et Ésaïe, pourtant c'est son cousin Osias, eh bien laissez-moi vous dire qu'il ne voyait plus la splendeur de Dieu. Parce qu'Osias, à un moment donné, a très bien démarré, mais à un moment donné, il s'est laissé polluer et il est rentré en orgueil. Et Dieu lui a dit, tant que ton cœur ne se lève pas, il était avec lui, mais quand son cœur s'éleva, Dieu ne fut plus avec lui. Il va rentrer dans le temple pour offrir des parfums, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Il est rentré dans le temple, et parce qu'il n'en a pas respecté la sainteté ne se voyait plus. Azaria et 80 hommes courageux, dit la Bible, entrèrent après Osias et dirent, Osias, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Et nous avons besoin, peuple du Seigneur, d'hommes courageux, des Azaria et des hommes courageux qui n'ont pas de nom, mais qui ont un courage pour dévoiler quand la parole de Dieu n'est plus respectée, quand la sainteté ne paraît plus. On a besoin d'hommes courageux. Amen. Nous sommes courageux les frères ce soir. Nous allons être courageux parce que nous allons laisser la parole de Dieu nous dévoiler ce qui se passe dans les temps derniers. Dès qu'il meurt dans cette année-là, de nouveau, le trône de la sainteté là. À Pergame, le trône de la sainteté ne se voyait plus. C'était le trône de Satan qui était apparu. Comment que Satan peut se faire adorer? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, toute cette gloire que tu vois, je te la donnerai. C'est-à-dire qu'il y a une union très fine, très intime entre le trône de Satan et ce monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le temps où nous vivons aujourd'hui, il faut faire attention que l'appât du gain, que l'amour de l'argent ne nous éloigne pas de la sainteté de Dieu. Je vous demande pardon, mais c'est écrit. À l'église de Pergame, le Seigneur révèle un état de péché. Il dit que de même que Balaam enseigna à Balak comment faire pécher Israël, il dit de même
dans cette église-là, c'est la même chose qui se passe. Il y a un enseignement, mais ce n'est plus Balaam, c'est la secte des Nicolaïtes à cette époque qui est en train de propager ça. Et nous sommes en train de voir dans les derniers temps qu'on nous amène aujourd'hui des doctrines qui favorisent le péché et qui ne prononcent plus la sainteté de Dieu. On a le droit, on veut rabaisser la grâce. On veut dire que parce qu'on est dans la grâce, on peut vivre comme on veut. Dieu nous pardonne. Non, Dieu nous a pardonné. Il ne nous pardonne plus. T'es pardonné, moi aussi, je crois en mon salut. Donc Dieu ne me pardonne plus. Je lui pardonne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans la grâce, on ne peut pas tout se permettre. C'est bien la doctrine là, qui est en train d'aller à peine là. On peut se permettre de pécher. Il est parlé ici, excusez-moi, je demande 1000 fois pardon, je ne peux pas être plus poli que Dieu. Il est parlé ici d'esprit de débauche, d'impudicité. Il dit se livre à la débauche, à l'impudicité. C'est l'enseignement de l'église de Thyatire. L'esprit de Jézabel enseigne aux serviteurs à se livrer à l'idolâtrie et au péché d'impudicité. C'est juste l'église à présent. Ça veut dire que Pergame prépare l'esprit de Jézabel. Il y a d'abord une adoration qui a changé. Il y a une tentative d'établissement d'abord. Et après, Jézabel peut s'approcher. Elle n'a pas de pouvoir sur nous. Mais son pouvoir vient de l'acceptation. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. La tolérance, c'est accepter. Quelqu'un qui tolère accepter. On refuse ou on accepte. Il n'y a pas de tiers avec Dieu. C'est froid ou bouillant. Et que Dieu soit béni. Nous sommes ici devant ce temps difficile. Où Balaam, il va dire ce mot de sa bouche. Il veut maudire Israël. Parce que Balaam lui propose une grande somme d'argent. Il veut maudire Israël. Il ouvre sa bouche. Au lieu de maudire, il bénit. Et puis Balaam dit, je t'appelle pour maudire. Tu es en train de bénir. Vous savez ce qu'il va déclarer? Rien ne peut. Aucun enchantement, aucune sorcellerie, aucune malédiction ne peut contre l'Israël de Dieu. J'aimerais te dire, aucune malédiction, aucune sorcellerie ne peut contre l'église de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut toucher l'église de Jésus-Christ. Nous sommes intouchables. Jésus a dit, vous marcherez sur la puissance de Satan. C'est pas quand même n'importe quoi. C'est pas un petit démon. C'est la puissance de Satan, les frères. On lui écrase la tête. Simple église, oui. Sauvée par le sang, rachetée, remplie du Saint-Esprit. Nous marchons sur la tête de Satan. Nous l'écrasons. Oui. Nous avons cette autorité. C'est-à-dire rien ne peut nuire. Rien ne peut toucher l'église. Alors il a perdu son gain. Il est parti. Mais quand l'amour du gain est dans notre cœur, c'est une racine de tous les maux. Parce que l'argent, et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Écoutez, j'entends souvent dire les gens dire, l'argent c'est la racine de tous les maux. Je ne suis pas trop d'accord. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est quand l'argent est devenu ton maître, mon maître, c'est là que c'est dangereux. Mes frères, mes sœurs, il faut un peu d'argent pour vivre. Comment voulez-vous faire dans le monde aujourd'hui? Vous comprenez bien que c'est compliqué. Mais l'apôtre Paul dit, quand vous aurez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Mais regardez le mot, notez le mot. Il dit, quand vous avez la nourriture, le vêtement, dites ça suffit. Ça veut dire que c'est à nous de dire ça suffit. Ça veut dire que c'est à nous de nous arrêter à un moment donné. C'est à nous de nous arrêter. Timothée dit, Paul dit à Timothée, dis aux présents riches de ce siècle présent, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous en jouissons. Amen. Paul appelle l'argent des richesses incertaines. Ça veut dire qu'il n'y a rien, tu peux avoir 1 milliard.
Il n'y a rien de certain. Oui. Les grandes sommes de ce monde qui comptent par milliards et plusieurs milliards, ce n'est pas notre argent à nous, gens du voyage, des milliards et des milliards. Ils vont connaître un crash boursier dans les derniers temps que l'Antichrist relèvera. Ils vont perdre des 40 et des 50 milliards en une soirée. La bourse s'effondrera et ils perdront des milliards, des richesses incertaines. Rien ne tient debout. Mais qu'ils mettent leur espérance en Jésus, qui nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. Quand l'amour de l'argent a pris le cœur, c'est terminé. Le trône de la sainteté disparaît. Le trône de la prière, le trône du jeûne, le trône de l'adoration disparaît. Il y a des gens qui disent, ce n'est pas donné à tout le monde de se consacrer. Il y a certaines personnes que Dieu leur a donné de se consacrer. Les autres, voilà, ils prient 5 minutes, puis c'est bon comme ça. Non, pas comme ça que ça se passe. C'est quoi la consécration? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu transformé le mot consécration. Quand on dit, c'est une femme ou un homme consacré, vous savez ce que les hommes pensent tout de suite? Cet homme-là prit 5 heures, cette femme prit 5 heures, il lit du matin au soir, il jeûne 1 mois. Non. Vous savez ce que c'est, la consécration? C'est quelqu'un qui se lève avec la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui lit sa Bible pendant peut-être 5-10 minutes le matin, 5 minutes à midi. À longueur de journée, il est intéressé par la parole de Dieu. Et peut-être quelqu'un qui paye 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, parce qu'il n'y arrive pas, mais il a le désir de le faire. C'est ça l'homme consacré. C'est quelqu'un qui s'est consacré à Dieu. Et que malgré, parce qu'écoutez, je vous le dis parce que la Bible dit, dans les derniers temps, vous n'aurez plus trop de force à prier et à jeûner. Tellement la puissance de Satan va augmenter que celui qui jeûnait 1 mois, celui qui jeûnait 10 jours, ne pourra jeûner que 1 jour ou 2. Ne pourra prier au lieu de 5-6 heures qu'il priait, qu'une demi-heure, il sera bien content. Parce que les démons seront tellement puissants qu'ils vont broyer et on n'arrivera plus à se consacrer. Mais Dieu, ne l'oublions pas, n'a pas de montre au poignet dans le ciel. Ça veut dire que dans les derniers temps, notre consécration sincère devant Dieu, non peut-être demi-journée de jeûne ou de 9h à midi. J'en entends aujourd'hui qui disent ça ne sert à rien, frère, pas la peine de jeûner. J'aimerais vous dire de tout mon cœur, si tu jeûnes de 9h à midi sincèrement, le ciel se lève et le ciel voit. Amen. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'heure, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas beaucoup prier ou jeûner longtemps. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'on est un peu tous dans la même barque, pardonnez-moi. Mais il n'y a plus ces jeûneurs qu'il y avait avant. Il n'y a plus ces prieurs qu'il y avait avant. On manque de prières. On manque de tout. Alors le peu qui nous reste, si on nous décourage, et si Satan nous dit ton jeûne à 3 heures, arrête ça. Ta prière d'une demi-heure, arrête ça. Ça ne sert à rien. On va tout perdre. Laisse-moi te dire, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui se lève avec la pensée de Dieu, qui cherche à prier, qui cherche, bien sûr, mais il se lève et il se couche avec la pensée de plaire à son sauveur. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est ça. Que Dieu soit béni. Balaam a eu son cœur attiré par l'argent. On peut continuer quelques instants? Que Dieu soit béni. Balaam a eu son cœur pris par l'argent. Balak est parti, mais lui ne démord pas. Son cœur est pris. Il pense matin au soir à sa maison qui aurait été comblée d'argent. C'est ce que Balak a dit. Et quand Satan dit à nos chrétiens aujourd'hui, va dans telle région travailler, va là-bas, tu auras ton compte rempli, tu auras ta caravane remplie d'argent, et qu'on n'arrive plus à dormir tant qu'on n'est pas allé là-bas pour faire de l'argent et ramener de l'argent au profit de perdre sa vie avec Dieu. C'est ce qui arrive quand le cœur est pris. C'est ce qui arrive. Ça ne sert à rien d'amasser des richesses sur la terre, a dit Jésus. Amassez-vous des richesses dans le ciel, où le voleur ne peut pas voler, où la rouille ne peut pas abîmer personne. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire qu'ici, mon frère, ma soeur, ce que nous possédons déjà est très bien. Et entre nous soit dit, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous avons plus que le vêtement et la nourriture. Donc disons maintenant, ça suffit. Il est temps qu'on s'occupe de Dieu. Il est temps que le trône de la sainteté soit de nouveau rétabli dans nos foyers.
travailler pour que nos enfants, si vous voulez, se lèvent, une génération qui se lève, si le Seigneur tarde à venir. Écoutez, ça c'est dans mon cœur, ça. J'ai une conviction au sein de la jeunesse. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent au sein de la jeunesse. Et si le Seigneur tarde à venir, Dieu prépare une armée parce que le Seigneur veut se servir des jeunes. Amen. Il faut pousser les jeunes à se consacrer. Si ton fils a 15 ans et qu'il veut venir à Dieu, dis pas t'as tout le temps, mon fils. Non, il a plus le temps et t'as plus le temps. Parce que le temps c'est maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Comment tu expliques qu'il y a des jeunes de 13, 14, 15 ans? Écoutez-nous, même qu'on n'est pas vieux, mais on a un certain âge. Mais les jeunes de 15 ans, 13 ans, 16 ans, le monde s'ouvre devant eux. D'accord avec moi? Alors nous, aujourd'hui, qu'on puisse s'approcher de Dieu, c'est très bien. Mais quand il y a un jeune de 15, 16 ans, 13 ans, qui ne sort pas de la caravane pour lire sa Bible, qui ne sort pas de la caravane parce qu'il jeûne toute la journée, qui veut aller à tout prix à la convention, qui veut aller à tout prix dans la régionale, qui veut à tout prix chercher Dieu, c'est un miracle de Dieu parmi nous dans les temps derniers. C'est un miracle. Et Dieu prépare dans la jeunesse. Il ne faut surtout pas louper la jeunesse qui se lève aujourd'hui. Il faut leur transmettre la vérité de la parole de Dieu. Pas les louper. Il faut qu'ils se lèvent avec des fondements véritables, qu'ils se lèvent avec une puissance de Dieu dans leur cœur. Ce sont la génération qui sera là, qui protégera l'Église si le Seigneur tarde à venir. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. On continue quelques instants. Balaam, ça rongeait en lui, nuit et jour. À un moment donné, la Bible dit en Nombre 25 que Balaam va apprendre à Balak le moyen de faire tomber Israël et qu'elle soit maudite par Dieu. Pourtant, il dit rien ne peut, je vous l'ai dit. Pourtant, à un moment donné, il révèle ce qui va quelque part produire la plaie, 24 000 morts à un seul coup. Tu sais ce qu'il va dire à Balaam? Je te le dis avec nos mots à nous. Balak, il faut que tu ailles voir les filles de Moab et que tu dises aux filles de Moab qu'ils introduisent le camp des Israélites, qu'ils enseignent à faire pécher les Israélites, qu'ils se livrent à la débauche, pardonnez-moi, au péché. Et à ce moment-là, tu n'auras rien à faire. La plaie démarra dans le peuple d'Israël. Et la Bible dit en Nombre 25 qu'Israël s'attacha à Baal-Péor. Elle se livra au péché avec les filles de Moab. Et la plaie démarra, 24 000 morts. Vous avez compris, quand le péché rentre, alors là, il y a un brisement. La désobéissance, c'est la porte d'entrée du diable. Rien ne peut sur l'Église. Mais une Église qui a rejeté la sainteté, qui a rejeté la consécration, c'est une Église qui ouvre les portes. Le trône de la sainteté doit revenir. L'Église de Pergame, il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai une manne cachée que personne. Manne cachée, nourriture. Dieu dit à Moïse, prends un omer de manne et tu la cacheras pour la descendance à venir. Tu prends la Bible, à partir du moment où il dit tu conserveras un omer de manne et tu parcours la Bible, tu ne la retrouves plus cet omer de manne. Seulement ici à l'église de Pergame, il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée que Moïse a cachée spirituellement pour le temps de l'église dans les derniers moments. Il y a une nourriture cachée, la nourriture de la révélation qui doit venir nous faire en nous une nourriture, nous, pardonnez-moi le mot, nous booster. C'est pas du Red Bull qu'il faut aujourd'hui, c'est cette nourriture cachée là, t'as des chrétiens qui vivent avec ça. Red Bull à longueur de journée. Non, on a besoin de la manne cachée là. Parce que ça nous ressource intérieurement. Ça nous propulse la manne cachée. Et c'est une nourriture que personne n'a goûté. Personne ne connaît. C'est la nourriture pour l'église dans les derniers moments. Et si cette nourriture n'arrive pas, on va mourir de faim.
on va se faire broyer. Il faut qu'elle arrive, cette nourriture. Mais ça, c'est la nourriture de la révélation de Dieu. Les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Cette bonne nourriture. Alléluia. Qui n'est pas une nouvelle Bible, un nouvel esprit, non. Dieu reste de manière aujourd'hui éternellement. Il change. Je change, Dieu ne change pas. C'est la même parole, mais révélée pour le temps de la fin. La nourriture cachée. Cette nourriture-là fera un appel aux hommes. Un appel de se mettre à part. Un caillou blanc leur sera donné. C'était un caillou blanc donné ça pour un suffrage, un vote. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui refuseront le compromis mondain, le compromis avec le péché, ils vont recevoir un bulletin de suffrage, un bulletin de vote. Et là-dessus, ils vont d'abord voter. Et ils vont voter pour le Christ ou pour le monde. Tu votes pour qui, toi? Moi, je vote pour Christ. Mike, tu votes pour qui? Amen. Vous votez pour qui, les chrétiens? On vote pour notre Dieu. Vous comprenez ça? Et à cause qu'on a voté pour lui, il nous remet un caillou et dessus, il y a un nom nouveau. Amen. Que personne ne connaît. Un renouveau, un temps de renouvellement, une nouvelle prière, une nouvelle consécration, un nouveau foyer béni, rempli de l'onction de Dieu. Ça ne serait pas peut-être pour cette retraite de 2023 ici. Où ce nouveau foyer, cette nouvelle cellule de prière va s'élever. Je le veux pour moi. Moi le premier. Que dans cette retraite de 2023, ça soit une nouvelle cellule de foyer de prière chez moi. Une unité plus forte avec ma femme, avec mes enfants, mon foyer, une recherche de l'intimité de Dieu. C'est le nom nouveau que Dieu me prépare. Amen. Parce qu'il y a une tentative. Et j'aimerais te le dire, chaque jour Satan fait la tentative d'installer son trône chez moi. Et si on ne lutte pas, frère, dans 15 jours il installe son trône. Il faut le mettre dehors. Tout ce qui t'appartient, l'esprit de l'Antichrist, c'est dehors. Le monde, avec ses convoitises, avec le train-train du monde, qu'il périsse avec lui. Notre trône s'appelle 3 fois saint. Amen. Et dès que vous voyez que quelque chose dans ton foyer ou mon foyer manque de sainteté, laisse-moi te dire qu'il essaye d'établir. Il y a une tentative d'établissement de son trône. Et à perdre, il a réussi. Quand tu prêches ça, il y en a qui disent ça va pas, frère, arrête-toi de dire ça. C'est pas dans l'église, ça. Vous avez compris ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que dans l'église, il y a le trône de Satan. Dans l'église, c'est Dieu. Mais c'est la tentative. Il veut déplacer la sainteté pour amener la suite. Le mensonge, l'amour du monde, le désir immodéré des richesses. Oui. Vous savez ce que c'est établir le trône de l'esprit de l'Antichrist chez soi? C'est aimer le monde à 100%. Oui. C'est vivre pour les choses du monde et ne plus vivre pour les choses de Dieu. On ne peut pas que vivre pour Dieu ici, dans cette retraite. C'est constamment, en permanence que nous cherchons Dieu. Cette retraite est un moyen de se renouveler. Mais il va falloir continuer après. Amen. Il va falloir continuer. À chaque fois qu'on cherche le monde, à chaque fois que l'amour immodéré des richesses est dans notre cœur, nous avons besoin de nous séparer. Mes frères, mes sœurs, je peux vous parler avec la liberté ce soir? Déconnectez-vous des réseaux sociaux. C'est en plein esprit de l'Antéchrist. Les réseaux sociaux, Instagram, Snap, TikTok, ce que tu veux, sont empreintes de la bête. Et quand tu veux installer la bête chez toi, il faut installer les réseaux sociaux. TikTok est une plateforme diabolique. Et nous avons virtualisé l'église, nous avons transporté l'église sur TikTok. Comprenez? Sur TikTok, il y a des challenges de suicide. Vous ne le savez pas? C'est nouveau ce que je vous dis, vous le savez. On fait des challenges de suicide. Il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça. Et nous, chrétiens, nos enfants de 3 ans, de 4 ans,
on met TikTok. C'est un scandale. Il faut que ces réseaux sociaux cessent. Faites attention à la télévision dans les derniers temps. Frère, il ne faut plus voir la télé. Écoutez, s'il le faut pour chasser toute influence mondaine, éteignons nos téléviseurs et allumons nos Bibles. Amen. Allumons nos Bibles. Laissons le Saint-Esprit de nouveau éclairer nos cœurs. Rappelez-vous de ces moments. Je vous demande quelques minutes, je vais bientôt finir. On a 5 minutes, s'il vous plaît. Rappelons-nous le temps où les télés étaient éteintes et que les Bibles étaient ouvertes. On ouvrait la Bible, on n'avait même pas le temps de lire, on pleurait sur la Bible, tellement que Dieu était là, tellement que Jésus était puissant dans nos foyers. Aujourd'hui, on allume les télés pendant 1h30, 2 heures. Oui. T'as des chrétiens qui passent toute la nuit sur le poste de télévision. C'est une catastrophe, ça ne peut pas être permis ça. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'un chrétien fait à 4 heures du matin sur la télévision? Quel programme il voit? Pardonnez-moi, les informations. La télé est sale la journée, elle est dégueulasse la nuit. Il n'y a pas besoin d'allumer les télés. Chez nous, dans les foyers, à des heures tardives, c'est le péché, la poubelle de Satan qui est déversée dans nos foyers. Frère, on jongle avec le programme. En plein midi, une publicité Amazon vous présente de Sodome et Gomorrhe qui se donne à cœur joie. Le péché devant nos yeux nous choque plus dans nos foyers à cause de la télévision. On n'est plus capable d'éteindre. On est gêné d'éteindre la télé. On n'est pas gêné que Dieu voit ça. Pardonnez-moi. Si on veut extraire le trône de la sainteté de nos foyers, laissons les postes allumés quand il y a ce genre de choses à la télé. Et vous allez voir que dans quelques temps, il va y avoir quelqu'un d'absent à la table. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne seront plus là. Oui. Parce que Dieu ne partage pas avec la souillure, la sainteté. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Et à Pergame, le trône des Aïssis n'y est plus. Il y a le trône de Satan. Et Dieu nous avertit ici de faire attention. Mon frère, ma soeur, de quelle manière nous vivons quand Dieu est là? Donnez-moi 5 minutes et je m'arrête. De quelle manière nous vivons? Dieu a dit, ce que vous ferez dans les ténèbres sera prêché sur le haut des estrades. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de caché qui sera découvert. Le péché arrive à rentrer dans l'église. Et quand le péché arrive à rentrer dans l'église, c'est le trône de Pergame qui est là. Ce n'est plus le trône de Dieu. Il y en a qui disent, frère, évite de prêcher ça, va. On est respectables, nous. Moi aussi, je suis un peuple respectable comme toi. Mais parfois, il faut briser les sujets tabous de nos peuples. Parce que Satan se sert de ces sujets tabous. Ne dis pas ça, frère. Notre peuple est respectable. Et quand le scandale explose, peuple de Dieu, parmi nos peuples, les Roms, les voyageurs, les Espagnols, le scandale explose. Qu'est-ce qu'on fait là? On a oublié là, je connais. Écoutez, il y a un proverbe qui dit vaut mieux avertir que guérir. Il faut briser les sujets tabous. Dieu a le droit de fouiller le foyer. Amen. Est-ce que vous permettez que Dieu fouille votre foyer? Moi, je lui permets de fouiller mon foyer. On ne peut pas vivre comme on veut. On va bientôt s'arrêter. Excusez-moi, l'église n'est pas un chien. L'église est un agneau. L'apôtre Paul dit en Philippiens, dehors les chiens, les mauvais ouvriers. Ça ne parle pas de l'église, ça. L'église est un agneau. L'église est une brebis, si tu préfères. Ça ne va pas dans la boue, ça ne va pas dans la saleté. Nous ne sommes pas un chien. Nous devons savoir ce que nous disons, ce que nous regardons, ce que nous faisons. Quand personne voit, les yeux du Seigneur voient. Je ne peux pas vivre et tu ne peux pas vivre comme tu veux. Il y en a qui disent, nous voulons la vérité. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Et ça, il a le droit de fouiller ta vie. Nous voulons la vérité. Est-ce que vous la voulez, la vérité? Alors, vous savez ce que la Bible fait?
Elle va jusque dans les plus recoins du foyer. Elle fouille le plus petit coin sombre pour dévoiler quelque chose qui mette le trône de la sainteté dehors. Vous autorisez Dieu ce soir? Est-ce que vous l'autorisez? Et je conclue avec ça. Vous l'autorisez? Que Dieu vous bénisse. Je l'autorise ainsi. Alors écoutez ce que dit les livres d'Hébreux. Et je ne m'excuse pas, c'est la Bible. Et je ne peux pas faire autrement. Écoutez jusqu'où ça va. Que la chambre conjugale, que le lit conjugal soit exemple de suivre, car Dieu jugera les débauchés. Ça va jusqu'à là, dans le lieu secret. Comment tu vis quand personne voit? Comment je vis quand personne voit? Dieu dit dans la chambre conjugale, il n'y a personne d'autre que deux personnages. Mais Dieu est là, parce que nous sommes chrétiens et il voit tout. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. C'est le lieu secret, ça. Fais pas ce qu'on veut là-bas. On est chrétien. Que le lit conjugal soit temps de suivre. Oui. Dieu jugera ces choses. Nous sommes saints et nous devons chercher la sainteté. On n'est pas saint, frère Amand. Dieu dit soyez saints, car je suis saint. Pardonnez-moi. La chambre conjugale, c'est pas une chambre souillée, c'est une chambre où règne la grâce de Dieu. Amen. Et que Dieu soit béni. Faisons attention. Qu'est-ce que nous regardons quand Dieu est là et que personne ne voit? Fais attention. Seigneur, fais grâce. Manifeste-toi. Fais grâce. Au nom de Christ, au nom de Jésus. Nous n'avons pas le droit de souiller notre regard. Il y a trop de choses qui souillent le regard. Trop de choses en rapport avec les téléphones qui nous quittent plus. On a le péché sur un bouton. Éteignez tout ça, je vous en supplie. La Bible dit tu penses au péché. Tu regardes le péché. Tu commets le péché. Et le péché produit la mort. Ça ne s'éveille pas comme ça un feu qui brûle. Il faut d'abord le convoiter. D'abord le convoiter. Ça conçoit dans la pensée. Et le péché commence à être consommé. Et là, c'est la mort. Et le trône de la sainteté est déplacé. Alors je finis avec ça. La tentative d'établissement du trône de l'Antichrist dans l'Église, c'est par le moyen du péché. Il fait rentrer le péché chez les chrétiens, la désobéissance. Parce qu'il n'y a pas que le péché sous les formes les plus vulgaires qu'on peut penser. Il y a le péché aussi, l'amour du monde, l'amour des richesses, l'amour immobilier, l'esprit du monde est contre Dieu. Et quand on rentre, la Bible dit, celui qui est ami du monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est écrit. Un chrétien ne pêche pas. Je ferme la parole, je dis ça, on va s'arrêter. Il est dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est vrai, c'est écrit. Ça arrive de tomber, ça arrive de trébucher, ça peut arriver. Mais un chrétien trébuche. Mais il n'y a pas de préméditation dans le péché d'un chrétien. Il n'y a pas de préméditation. Tout ce qui est préméditation, c'est un acte volontaire, décidé, accompli et consommé. On chute. Que Dieu nous aide. Si quelqu'un a péché, c'est pas obligé, frère. Et l'apôtre le sait et la Bible le sait. Parce que Jean va dire, si quelqu'un est né de Dieu, je le dis parce que c'est écrit, il ne pêche pas. Amen. Mais l'autre dit, si quelqu'un a péché, il met le si pour comprendre qu'il n'est pas en train de contrer son frère dans la foi. Mais il est en train de nous montrer que l'esprit de la grâce est là quand nous trébuchons. Et si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas.
Et ça va plus loin. Il ne peut même pas pécher parce que la semence de Dieu est en lui. Amen. Un chrétien ne touche pas au péché. Amen. Un chrétien a des manquements, des faiblesses, mais il se protège du péché. Purifions nos vies. Vient un temps difficile, mon frère, ma soeur, où il y a une tentative d'établissement du trône de Satan dans mon foyer, dans ton foyer. Il veut s'établir comme à Pergame, mais nous avons le trône de la sainteté. Nous allons veiller et prier. Amen. Pour l'empêcher de s'établir. C'est ce qu'il veut dire quand il dit révélation de Jésus pour montrer les choses qui doivent arriver. C'est un avertissement, ça. Comprends ça? C'est un avertissement. Dieu ne me dit pas ce soir, fais, écoute bien. Je t'ai dit que le trône de Satan est chez toi. Non. Dieu m'a dit, les frères, je pense que vous l'avez compris comme ça. Dieu m'a dit, fais attention. Ne serait-ce qu'un gramme de péché, ne serait-ce qu'une onde de ténèbres que tu laisses rentrer dans ton foyer, le trône de la sainteté peut sortir et le trône de Satan peut s'établir chez toi. Mais tes serviteurs, c'est pas grave ça. Jézabel, il a dit, je finis, je vous en supplie, laissez-moi 5 minutes. Elle enseigne des serviteurs à se livrer au péché. Jézabel ne va pas vers les chrétiens, elle vient vers nous, les serviteurs. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur d'une puissance démoniaque hors norme. Jamais la Bible n'a connu une telle puissance de séduction satanique que Jézabel. Ouais. La Jézabel du Nouveau Testament est une résurrection de l'Ancien Testament. Ce n'est pas, il y en a qui disent, c'est la même, frère, non, elle est morte, les chiens l'ont mangée, c'est pas la même. Elle a ressuscité, ça. C'est une résurrection 10 000 fois plus puissante. Ouais. Là-bas, elle veut séduire un Jéhu. Là, elle veut séduire tous mes serviteurs. Elle est plus puissante. Que Dieu nous protège. Serviteurs de l'Évangile, accroche-toi à Dieu. Nous sommes en danger. Il faut serrer, il faut fermer, il faut la parole de Dieu comme bouclier pour que Dieu nous bénisse. Nous prions Dieu. Seigneur notre Père, merci.